Aujourd'hui, je me penche sur l'Ambernic RG35XX. C'est la deuxième console que je regarde cette année dans les 50$ américains. Vous pouvez y jouer jusqu'aux jeux de la PlayStation 1, mais là où cette console se démarque, c'est pour les jeux 8 bits et 16 bits, ainsi que les jeux Game Boy Advance, en utilisant l'écran 4x3. Alors plongeons dans le vif du sujet. Voyons d'abord les spécifications. Pour le CPU, vous avez 4 cœurs Cortex A9. Pour la carte graphique, c'est une SGX 544MP, aussi à 4 cœurs. La mémoire vive est de 256 MB. Vous avez un écran 3.5 pouces IPS de 640 par 480 pour la résolution. Pour le système d'exploitation, vous pouvez installer un double système. Le système qui vient avec la console est aussi Garlic OS. La batterie est de 2600 mAh pour une autonomie d'environ 6 heures. Et pour la connectivité, vous pouvez utiliser des manettes sans fil à 2.4G et vous avez une sortie HDMI pour la télé. L'unité que nous avons est de couleur violet transparent. Parlons un peu du matériel. L'écran de 3.5 pouces est très lumineux et de bonne qualité. La qualité de fabrication est bonne et Anbernic a fait ses preuves dans le domaine des consoles portables rétro depuis un certain temps. La console utilise une double carte SD, une pour le système de web d'exploitation et une pour les ROM. J'ai utilisé une carte de 128 Go et que j'ai ensuite modifiée après avoir installé le double système d'exploitation qui a seulement pris 7 GB. Et j'ai décidé de mettre les ROM sur la même carte. Maintenant, si vous utilisez, ou plutôt si vous pensez que souvent vous allez mettre à jour ou modifier le système d'exploitation, c'est peut-être une bonne idée de garder les ROM sur une carte différente. Vous disposez d'un port HDMI pour brancher la console sur la télé, que vous pouvez utiliser avec une manette sans fil 2.4G. Je ne suis pas sûr de vouloir l'utiliser de cette façon, même si je l'ai souvent fait avec ma Retroid Pocket 3 Plus. La console est petite et se met très bien dans des poches de manteau ou de pantalon. Donc j'ai plus l'impression que c'est une console que je vais utiliser de façon portable. Les boutons de face sont bien et le D-pad est excellent. Je n'ai pas eu de problème comme la R36S en visant 45 degrés dans Contra. Le bouton Home fonctionne et le haut-parleur est bon pour un haut-parleur mono, bien meilleur que celui de la R36S. Les triggers, donc les gâchettes sont plus silencieuses aussi que le R36S, même si ça reste que c'est une console qui va devenir inconfortable après une courte période de jeu. Mais comme je joue surtout à des jeux de type turn-based sur cette console, pour moi, c'est pas un problème. Par contre, si vous jouez beaucoup à des jeux 3D de la PlayStation et que vous avez des triggers que vous voulez ou que vous voulez la console plus confortable, j'envisagerais peut-être une autre console comme la Retroid Pocket 3 Plus ou 4. Même si le bouton est assez petit, il est bon d'avoir un bouton de réinitialisation sur la console. Les boutons latéraux sont minuscules ou difficiles à atteindre et à presser. J'aurais aussi aimé que la batterie soit facile d'accès, et c'est quelque chose qu'ils ont corrigé avec le RG35X Plus. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Il n'y a pas non plus de Wi-Fi ni de Bluetooth, mais à ce prix, je pense pas que c'est vraiment un frein à l'achat. Il n'y a pas non plus de joystick comme sur la R36S. Je pense donc que la qualité de construction est bonne et qu'il n'y a pas trop de défauts. Parlons maintenant du logiciel et du firmware. J'ai installé un double firmware. Vous avez le firmware stock et Garlic OS. Si vous aimez jouer avec des firmwares personnalisés, cette console sera une bonne option. Le firmware stock est fonctionnel. Il démarre et s'éteint rapidement. Il n'y a pas beaucoup d'options à configurer. Vous pouvez appuyer sur le bouton Home pour accéder au menu des options et il y a un bouton Reset pour redémarrer la console. Vous pouvez aussi changer la firmware dans le menu et ensuite ça vous amènera au système d'exploitation Garlic OS si vous avez installé le double firmware. Garlic a un menu sympa qu'on peut utiliser
au lieu d'avoir des barres noires dans les côtés si vous utilisez un mode qui ne fait pas étendre l'image du jeu sur l'écran au complet. En fait, c'est très simple à configurer. C'est bien plus simple aussi que la configuration d'Android, par exemple le Retroid Pocket 3 Plus, mais il n'y a pas beaucoup d'options et de réglages à faire. C'est vraiment plug and play. L'avantage est que vous pourriez l'offrir à un enfant intéressé par les jeux rétro. Il va apprendre rapidement comment lancer, fermer un jeu et sauvegarder. Et comme la console est petite, elle devrait être facile à tenir et à ranger. Testons quelques jeux. C'est à nouveau le moment de jouer à Super Spike V-Ball. Écoutons la musique en espérant que nous n'aurons pas de strike par YouTube. Je suis ensuite allé à Yoshi Island et la Super Nintendo pour m'assurer que l'émulation fonctionnait bien. C'est le cas ici. Le contenu 8 et 16 bits brise sur cette console et les couleurs ressortent de l'écran. J'ai ensuite testé Street of Rage 2 ainsi que Sonic 2 sur le Genesis. Ensuite, j'ai décidé de tester la PlayStation 1. En général, je préfère un écran plus grand et peut-être avec un aspect ratio de 16 par 9. Les jeux fonctionnent bien ici. J'ai essayé Gran Turismo 2 Simulation et Bloody Roar 2, ainsi qu'un peu de Final Fantasy Anthology avec Chrono Trigger. Quelle est la conclusion? La RG35XX est une bonne console à moins de 50$ USD. Elle est barebone et peut jouer à des jeux qui vont jusqu'à la PlayStation 1. Si vous voulez jouer à la PSP, la N64 ou la Dreamcast, vous allez devoir vous tourner vers autre chose comme la R36S ou la RG35XX+. Et c'est le principal problème de la console aujourd'hui. La RG35XX+, peut être achetée pour 15$ de plus, donc à 65$ américains. Vous obtenez ainsi 1 GB de mémoire vive, un meilleur processeur, le support pour le Dreamcast, un peu de PSP et N64. Vous avez Wi-Fi et Bluetooth 4.2. La porte de la batterie est amovible. La batterie est plus grande et est supposée durer jusqu'à 8 heures. Donc, c'est pas que la console soit mauvaise, mais c'est qu'il y a probablement des meilleures options sur le marché. Mais si vous cherchez une console de poche, décontractée pour les jeux 8, 16 bits ou Game Boy Advance,
Vous allez apprécier votre temps avec cette console. Merci d'avoir regardé.